Bonjour à tous, j'ai reçu un commentaire d'un internaute. Alors, quelle catégorie de produits me conseillez-vous à vendre qui est déjà sur Amazon pour débuter? Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir la meilleure catégorie de produits Amazon pour vendre sur Amazon FBA. En fait, je vais vous guider en 7 étapes pour choisir la meilleure catégorie de produits Amazon pour vous. Alors maintenant, il y a deux choses que vous devez savoir. Alors, premièrement, mon objectif ici est de ne pas vous persuader de choisir une seule catégorie plutôt qu'un autre. Et deuxièmement, mon objectif est plutôt de vous aider en fait à réfléchir, à analyser, à poser sur la table de manière stratégique les différentes opportunités lorsque vous prenez votre propre décision en matière de catégorie de produits. Alors, pour faire notre analyse des catégories de produits sur Amazon FBA, j'utilise ce feuillet Excel où j'ai mis dans plus de colonnes ici par exemple les catégories pour les clients d'Amazon et celles pour les vendeurs d'Amazon. Ici, j'ai mis les parts des catégories préférées des acheteurs sur Amazon. Et ici, les parts des catégories préférées par les vendeurs Amazon. Et ici, j'ai donc les différents frais de vente pour chaque catégorie sur Amazon avec les frais de gestion minimum par article. Alors avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner sur le bouton, en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Alors, sans plus tarder, la première étape. Comprenez ici la différence entre une catégorie de produits restreinte et une catégorie de produits non restreinte, d'accord? Par exemple, la catégorie animalerie est une catégorie non restreinte. Une catégorie restreinte, d'autre part, en fait, signifie que vous devez postuler pour ne pas être restreinte pour vendre dans cette catégorie de produits particulière, d'accord? Par exemple, les produits handmade ou les produits issus de l'artisanat sont un exemple de catégorie restreinte, c'est-à-dire nécessitant une approbation pour y vendre. Alors, il existe aussi d'autres sous-catégories nécessitant en fait une approbation. Par exemple, la catégorie bébé ne nécessite pas d'approbation, mais certains types de produits pour bébé dans cette catégorie nécessitent une approbation, tels que les produits de type alimentation pour bébé, les cuillères pour bébé, les biberons, les sucettes, car ceux-ci présentent évidemment un risque plus élevé. Lorsque vous ajoutez un produit dans votre compte seller central ou votre compte vendeur et que vous sélectionnez une catégorie de produits, eh bien vous remarquerez un petit cadenas qui vous indiquera si elle est restreinte ou non. Si vous voyez ce cadenas, c'est que la catégorie est restreinte. Si vous ne voyez pas le cadenas, alors elle n'est pas restreinte. Alors vous voulez vous engager dans une catégorie de produits non restreintes. Ensuite, étape numéro 2, comprenez que les catégories pour les vendeurs ne correspondent pas toujours aux catégories pour les acheteurs. Donc, vous avez les catégories pour les vendeurs et celles pour les acheteurs et je sais que c'est déroutant, mais ils ne correspondent pas. Alors, il existe actuellement 29 catégories pour les vendeurs, mais il existe 37 catégories pour l'acheteur. Dans certaines catégories, Amazon n'autorise même pas les vendeurs tiers comme vous et moi à vendre. Ces catégories se trouvent dans le compte vendeur et ne correspondent pas toujours aux catégories que vous voyez lorsque vous faites votre achat. Par exemple, vous trouverez sur Amazon la catégorie appli et jeux, mais dans le compte vendeur, vous trouverez jeux et jouets ou jeux vidéo, des catégories distinctes de appli et jeux.
Alors, si vous souhaitez avoir ce fichier Excel, il suffit de m'envoyer un mail en écrivant ici donc telimax@ecommerce-débutant.com. Étape numéro 3, utilisez les données des vendeurs Amazon pour réfléchir stratégiquement aux catégories de produits. Alors regardez ça. Tout d'abord, vous pouvez voir les catégories les plus populaires pour les vendeurs Amazon. Examinons maintenant les catégories de produits les plus populaires pour les acheteurs Amazon. Maintenant, nous allons juste prendre quelques minutes ici pour passer en revue certaines comparaisons que je trouve fascinantes. Alors, restons ici dans la catégorie des acheteurs Amazon et regardons la catégorie high-tech, d'accord? Maintenant, si vous deviez savoir quelle catégorie est la catégorie numéro 1 que les acheteurs recherchent sur Amazon, eh bien, vous la connaissez. C'est le high-tech. C'est la catégorie la plus populaire. Alors, revenez maintenant à l'autre diapo, donc, qui représente la part des catégories pour les vendeurs Amazon. Notez ici que le high-tech est loin d'être la catégorie de produits la plus populaire pour les vendeurs. Et chaque fois que vous constatez que de nombreux acheteurs sont intéressés par une catégorie donnée, mais que les vendeurs ne le sont pas, vous allez constater en fait cet écart, ce qui signifie qu'il existe une opportunité. Notez que pour toutes les catégories de produits dans lesquels les vendeurs Amazon vendent, eh bien, seuls 3% d'entre eux considèrent qu'il existe une opportunité dans cette catégorie de produits. Maintenant, regardez les acheteurs. Pour les acheteurs, vous constatez que 44% des clients Amazon achètent des produits high-tech, d'accord? Maintenant, permettez-moi de clarifier quelque chose pendant un instant. Si vous additionnez donc ces pourcentages, cela ne donne pas 100%, car lorsque cette enquête en fait a été réalisée, la question posée aux clients était sélectionner les catégories dans lesquelles vous allez acheter sur Amazon. Tant d'acheteurs ont sélectionné plusieurs catégories, c'est pourquoi la somme de pourcentage dépasse la centaine. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez le rayon animalerie, eh bien 20% des acheteurs Amazon recherchent les articles pour animaux de compagnie, mais seulement 3% des vendeurs proposent des articles dans cette catégorie. Alors, voyez-vous l'opportunité ici? Regardons-en une autre, bon, juste pour le plaisir. En ce qui concerne les clients Amazon, eh bien la troisième catégorie la plus populaire pour les clients Amazon est cuisine et maison. Mais du côté des vendeurs Amazon FBA, eh bien la catégorie la plus populaire pour les vendeurs est la cuisine et maison. D'accord? En d'autres termes, c'est une catégorie très populaire pour les vendeurs, mais c'est moins intéressant pour les acheteurs. D'accord? Si vous avez du mal à choisir une catégorie de produits, alors considérez les catégories de produits qui ont une demande plus faible des clients et des vendeurs pour apparaître à une statistique similaire dans ces types d'enquêtes. D'accord? Par exemple, appareils photo et vidéo, commerce, industrie scientifique, instruments de musique, articles de bureau, jeux et jouets. Alors, la sous-catégorie que vous choisissez est beaucoup plus importante que la catégorie principale. Maintenant, ces catégories sont simplement répertoriées sur Amazon. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas apparues dans ces sondages qu'elles n'ont pas de demande. Alors, comprenez que nous examinons des données de haut niveau. Je veux dire, des millions et des dizaines de millions ou des centaines de millions d'euros de produits. Les sous-catégories appareils photo, photo et vidéo, juste parce qu'il n'apparaît pas ici, ne signifie pas qu'il n'y a pas de demande. Il faut en fait le regarder en perspective ici. Alors le fait que lorsque vous choisissez une catégorie de produits, vous devez comprendre stratégiquement dans quoi vous vous êtes embarqué. Et deuxièmement, si vous ne trouvez pas un bon produit et la catégorie principale comme commerce, industrie et sciences, eh bien, descendez à un niveau plus bas, donc au niveau des sous-catégories. C'est là que vous allez sentir en fait une différence sur le marché lorsque vous vendez des produits. Maintenant, étape numéro 4, comprenez chaque catégorie de produits sur Amazon. Alors, moi, je vais sélectionner dans le cadre de cette vidéo les
meilleures catégories que je trouve et que je recommande pour cette année. Voilà. Alors, la première catégorie que je vous suggère concerne les loisirs créatifs. Alors, les frais de référence sont de 15,45%. Alors, il s'agit maintenant d'une catégorie de produits un peu moins populaire pour les acheteurs et les vendeurs Amazon. Mais cela apporte l'avantage d'une concurrence très faible et d'une facilité d'entrée sur le marché et d'une marge de manœuvre pour développer votre créativité personnelle dans vos produits et éventuellement votre marque. Donc, si vous avez déjà vendu sur Etsy, eh bien, c'est un énorme plus pour vous. La grande majorité, en fait, des produits que vous vendez sur Amazon, les frais de référence, en d'autres termes, les frais que vous payez Amazon pour la vendre sur leur plateforme, cela n'inclut pas les frais FBA que vous leur payez pour l'exécution du produit. Eh bien, cette commission de référence est de 15,45%. Le prochain est un produit pour bébé. La commission de référence est de 8,24% ou 15,45%. Alors, comprenez maintenant, même s'il s'agit d'une très bonne catégorie de produits, car vous pouvez créer une marque forte et attirer de nombreux parents qui aiment ce que vous faites. Oh mon gars, tu crées des produits incroyables pour mon bébé. Nous faisons confiance à ta marque. Comprenez que pour beaucoup d'entre eux, dans la catégorie bébé, eh bien, vous devez obtenir une certification qu'il y a moins d'options de produits que dans de nombreuses autres catégories. Mais cela reste extrêmement rentable et vous pouvez créer un public qui sont les parents. La catégorie suivante est la beauté. Alors, les frais de vente sont de 8,24% ou de 15,45%. Alors, ce sont des produits à risque plus élevé parce qu'ils vont sur le corps, parfois à l'intérieur du corps. Donc, il y a une barrière plus élevée pour gagner la confiance en votre marque, mais il y a d'énormes opportunités avec les petits accessoires. Les influenceurs entrent en jeu ici. Donc, les influenceurs des médias sociaux, des réseaux sociaux, sont donc vraiment essentiels pour cette industrie car ce sont eux qui vont en faire la publicité auprès d'un public qui aime ce qu'ils font. Et puis, pour la confiance intégrée, vous leur envoyez un produit gratuit et leur dites en fait tout simplement, faites de la publicité pour ce lait d'ânesse, par exemple. Je vous accorderai une remise pour tous ceux qui achètent par votre intermédiaire. Et boum, ils font du marketing et vous obtenez plus de ventes à mesure que vous construisez votre marque grâce à l'influenceur. D'accord ? La catégorie suivante est celle des accessoires électroniques. Alors, la commission de référence est de 15,45%. Alors, il s'agit maintenant d'un marché très concurrentiel et d'un prix très bas. Ce qui pose de très gros défis pour les marges bénéficiaires si vous vendez des accessoires. Mais si vous vous nichez dans des sous-catégories, eh bien, vous pouvez trouver des mines d'or. Alors, permettez-moi de vous donner un petit conseil ici. Chaque fois que vous recherchez un produit dans une catégorie, eh bien, vous ne savez pas lequel vendre. Alors, toujours nichez-vous, c'est-à-dire explorez les sous-catégories. Alors, disons que vous êtes dans la catégorie des téléphones portables. Eh bien, je ne le ferai pas de téléphone portable, je ferai des accessoires. Maintenant, vous regardez les accessoires. Eh bien, je vais voir des supports de téléphone portable en aluminium. Et au fur et à mesure que vous nichez, eh bien, cela vous aide à dominer un marché. Ne vous nichez pas si loin. Par contre, il faut que la demande baisse, mais pas trop. Juste suffisamment pour que la concurrence baisse, ce qui améliore la facilité d'accès à votre marché. D'accord ? La prochaine catégorie concerne donc les produits handmade, donc les produits faits main. Alors, les frais de référence sont de 12,36%. Maintenant, cette catégorie est un peu comme Amazon qui s'attaque à Etsy. Alors, vous pouvez vendre des produits faits main dans la catégorie cadeaux, bijoux, maison et cuisine, mariage, vêtements, chaussures, sacs à main, beauté, etc. Vous pouvez absolument en faire une marque tant que vous vous mettez en place un système évolutif pour la production artisanale. Alors, plus vous offrez d'options personnalisées à votre client, plus il est difficile d'évoluer. Alors, assurez-vous donc de créer un système évolutif, sauf si vous souhaitez passer toute votre journée à créer des objets faits main ou vous pouvez en fait embaucher du personnel pour le faire pour vous.
La catégorie suivante est la plus populaire parmi les vendeurs Amazon et les services alimentaires. Alors, beaucoup de gens, en quelque sorte, en fait, pensent que c'est juste facile. Oh oui, je peux faire des produits de cuisine, vous savez, qui n'aime pas la cuisine? Et le problème est que cela crée plus de concurrence, même si ce n'est pas la catégorie la plus populaire pour les clients. Mais comme toujours, nous parlons de dizaines de millions d'euros ici de profit. Donc, vous ne devriez pas laisser cette catégorie vous faire fuir. Encore une fois, vous devez vous limiter à une sous-catégorie. Donc, ici, la commission de référence est de 15,45%. Et la clé est de se nicher pour de dominer cette niche, d'accord? Alors, la catégorie suivante concerne donc les fournitures commerciales, industrielles et scientifiques. En fait, c'est l'une de mes catégories préférées. Il y a des produits si uniques que nous avons vendus dans cette catégorie. La commission de référence est ici de 15,45%. Maintenant, cette catégorie regorge d'opportunités très cachées dans ces niches uniques. Lorsque vous commencez à chercher des produits dans cette catégorie, eh bien, vous ne trouvez probablement rien. Et la moitié du temps, en fait, vous irez, mais vous vous dites, qu'est-ce que c'est? Mais plus vous explorez cette catégorie, plus vous allez découvrir des produits vraiment uniques dont personne n'a encore entendu parler. Mais il y a toujours ce groupe de gens assez ringards qui aiment ce produit et qui vendent le produit. Mais vous allez en produire un meilleur. Puis les internautes commencent à acheter et les ventes augmentent, d'accord? Ensuite, la catégorie suivante est celle des sports et activités en plein air, d'accord? La commission de référence est de 15,45%. Alors, il s'agit de la quatrième catégorie de produits Amazon la plus populaire à vendre. Et 17% des acheteurs Amazon obtiennent leur équipement de sport et de plein air sur Amazon. C'est énorme, 17%. Vous vous rendez compte à quel point c'est énorme? Eh bien, c'est seulement 17% peut-être, ce que vous pensez. Mais pensez au nombre de personnes qui achètent en ligne sur Amazon. C'est un chiffre fou. Pensez au nombre de personnes qui achètent des articles de sport et ce nombre ne fera que croître. La catégorie suivante est celle des jeux et accessoires. Alors nous avons vendu beaucoup de produits, moi personnellement, beaucoup de produits dans cette catégorie. La commission de référence est de 15,45%. D'accord? La catégorie offre un grand potentiel de marque, mais les petits jouets et les jouets pour petits, ou tout petits même, comportent un risque plus élevé et peuvent nécessiter une certification, d'accord? Je ne vous recommande pas de vendre un produit pour les enfants de 5 ans et moins. Si vous listez votre produit, alors il y a une petite liste déroulante en fait dans le compte vendeur. Quand il vous demandera quelle est la tranche d'âge recommandée pour ce produit, eh bien assurez-vous que ce n'est pas pour un enfant de 5 ans ou moins, sinon vous devrez faire beaucoup plus de certification. Maintenant, si c'est déjà votre spécialité et que vous vendez pour les tout petits et les jeunes enfants, allez-y. Je veux juste que vous compreniez les risques et certains obstacles que vous devez franchir. Poussé par la créativité, vous pouvez lancer de nouveaux produits dans cette catégorie et augmenter massivement vos ventes pendant la période de fête. Je veux dire, certains vendeurs qui ne font que des jeux de jouets, eh bien 70% de leurs revenus proviennent du 4e trimestre, d'accord? Alors, étape numéro 5 ici, choisissez une catégorie que vous pouvez transformer en une histoire. Voilà. Je m'intéresse par exemple aux chaussures de claquettes à talons, d'accord? Je ne les achète pas à cause de ces couleurs marron et blanc. Je ne les achète même pas car j'ai besoin d'une autre paire de chaussures. J'en ai plein des chaussures chez moi. Alors, pourquoi est-ce que je les achète? Parce que ceci raconte une histoire. Les Spats, les années 1940, la musique jazz, les claquettes, Gene Kelly, l'ère du big band. Alors, c'est une histoire que j'ai héritée de mes grands-parents. J'adore cette époque. Je pense que c'est tellement cool ce qu'ils feraient avec la musique, les claquettes et les jazz en tant que groupe et les trombones aussi, vous voyez? Alors, je les achète parce qu'ils racontent une histoire à laquelle je me rapporte. C'est pourquoi les gens achètent avec l'émotion, puis les justifient plus tard par la raison. Étape numéro 6, choisissez une catégorie que vous pouvez intégrer à une expérience.
Ce casque ici est sur Amazon. Maintenant, quel est le but pratique de ce casque? Est-ce que je vais marcher dans la rue et me battre à l'épée avec des clochards? Est-ce que je vais entrer dans un restaurant et devoir me protéger avec des balles avec ce casque? Non. Pourquoi vouloir acheter ce casque? Eh bien, il y a des gens dans ce monde qui aiment le LARPing, d'accord? C'est le jeu de rôle en direct. Maintenant, même si je ne suis pas un larpeur moi-même, en fait, j'adore la période nocturne médiévale. J'aime ce que cela représente. J'aime cette expérience. C'est la même raison pour laquelle vous achetez un mug sur Amazon. Vous n'achetez pas vraiment la tasse. Vous achetez l'expérience d'une tasse de thé chaud par un matin brumeux dans un décor typiquement british. Il s'agit ici d'une expérience. Donc, lorsque vous pensez à une catégorie, je vous invite à penser déjà à votre futur client. Ne vous contentez pas de penser, d'accord, quelle est la meilleure catégorie? Quel est le meilleur produit? Pensez à comment gagnons-nous de l'argent dessus. Arrêtez-vous une minute et pensez comme ceci. Quel type de catégorie me permettra de créer des produits qui créent une expérience qui va époustoufler mes clients, d'accord? Septième étape, choisissez une catégorie dans laquelle vous avez de solides connaissances, d'accord? Disons simplement que vous êtes un mécanicien. Savez-vous que la grande majorité des mécaniciens ne pensent même pas vendre sur Amazon? Alors, quelle opportunité ils ont parce qu'ils comprennent les outils? C'est pourquoi la catégorie auto et moto est si sous-estimée. Une telle opportunité. Alors, si vous avez des connaissances sur quelque chose, si vous êtes un expert dans un domaine particulier, je veux dire, peut-être que vous construisez déjà des maisons depuis des années. Cela signifie que vous avez la possibilité de vendre dans les catégories bricolage ou jardin parce que vous avez quelque chose, parce que vous avez des connaissances sur quelque chose. Peut-être que vous avez déjà été dans l'industrie de la mode. Peut-être devriez-vous créer votre propre marque de vêtements. Alors, quoi qu'il en soit, regardez, analysez votre passé et demandez-vous quelle est l'expertise que je possède et que je peux appliquer à la vente d'un produit. Et cela vous donne sérieusement une longueur d'avance sur la concurrence par rapport à d'autres vendeurs qui ne connaissent rien à la mécanique, qui essaient de vendre dans la catégorie auto et moto. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Vous trouverez dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre les différentes étapes de construction de business à succès avec Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.